Un Fab Lab, à l'origine, c'est le MIT qui a imaginé ce concept. Quand on a essayé de le mettre ici en France, l'esprit français est légèrement différent que l'esprit américain. Donc il a fallu s'adapter un petit peu. Bonjour, je suis Claire Rivinc, enseignante à l'IUT de Bordeaux et directrice du Fab Lab Cohabit, qui donc se trouve dans l'IUT de Bordeaux et qui propose un lieu d'accueil pour l'ensemble d'usagers internes ou bien externes. C'est une initiative sur l'ensemble, je dirais, de l'IUT. Et du coup, on ouvre le champ à des spécificités telles que mesures physiques, génie mécanique, mais voire aussi techniques de commercialisation ou autres. Ça tourne autour au démarrage de machines de fabrication numérique qui sont assez simples d'utilisation et qui permettent, avec différents procédés complémentaires, de pouvoir fabriquer un peu tout, beaucoup de choses, voilà, très variées. L'accès à ces machines est assez simple. N'importe quelle personne qui n'a pas forcément des compétences techniques peut venir un petit peu s'amuser, on va dire, s'amuser avec son intelligence et avec ses idées de fabrication. Donc nous avons des étudiants, nous avons des papis bricoleurs, nous avons des géotrouve-tout, nous avons des start-up, nous avons des chômeurs. Et tout cela, ensemble, réalise des projets. Voilà, je suis stagiaire actuellement sur une durée de 3 mois au niveau du Fab Lab, donc dans une start-up au-dessus qui s'appelle Kitewinder. C'est une équipe, un fondateur et un cofondateur, Olivier Normand et Dominique Rochier, qui ont eu comme idée de réaliser une éolienne aéroportée. Donc à partir, si vous voulez, d'une voile de cerf-volant, il y aura une éolienne qui sera accrochée sous la voile, permettant ainsi de récupérer de l'énergie éolienne. C'est le même système qu'un groupe électrogène, sauf qu'au lieu de mettre de l'essence à l'intérieur, on récupère l'énergie de l'air. Je m'appelle Erwan, j'ai un cursus de chaudronnier. Je viens ici parce qu'actuellement je suis un peu sans emploi, donc je suis venu un peu ici pour augmenter mes champs de compétences. Si on se trompe, c'est pas grave, on reprend depuis le début, alors qu'en petite entreprise, l'échec, ça peut être une passe difficile. Même s'il y a des échecs, ça me permet de continuer à avancer, de ne plus être bloqué sur des points, d'avoir aussi un partage de connaissances avec tout le monde, d'avoir une bonne ambiance entre les groupes, de communiquer avec les gens pour savoir qu'est-ce qu'on peut apporter chez eux, qu'est-ce qu'eux peuvent aussi nous apporter. Je suis ici au Fab Lab en tant que bénévole. Depuis le mois de septembre. J'étais prof aux arts et métiers, donc je suis dans la technologie. Et donc il y a des jeunes à encadrer qui parfois sont sur des voies où ils recherchent un petit peu ce qu'ils pourraient faire par la suite. Et donc on essaye de leur donner goût à la technologie, enfin, de mon côté plutôt au génie mécanique. C'est de retrouver les fichiers, tu l'as retrouvé ? Le projet, c'est réaliser une plateforme maraîchère pour un maraîcher bio, donc une plateforme polyvalente qui puisse lui servir. Et donc on s'est dit, avant de faire la plateforme, c'était quand même un très gros travail de réaliser ça, donc on va faire une maquette. Donc là, je suis sur la construction de la maquette et j'attends des jeunes, des étudiants qui doivent arriver, qui sont dans un module de réorientation et qui vont donc m'aider là-dessus. Tout seul, on n'aurait jamais pu créer cette synergie, l'imaginer, la penser. Elle arrive parce que c'est le brassage et c'est l'intelligence collective qui prime avant tout. Chacun apporte, chacun a sa compétence, a son expérience à utiliser certaines machines, connaît certains moyens et peut donner son idée sur la fabrication d'un produit. Débrouille-toi tout seul, va chercher l'information, mais c'est parce qu'on pense aussi que c'est comme ça qu'on a, que c'est une forme d'apprentissage, de se débrouiller par soi-même. Et qu'ensuite ça c'est complété par le collègue d'à côté. C'est facile, mais il faut avoir la personne qui va au moins vous aider à trouver votre chemin, qui va au début de vous prendre par la main, pour vous attirer vers entre guillemets l'autonomie si vous avez besoin. Les gens qui ont le goût de créer, en fin de compte, ils s'enrichissent aussi des idées des autres. Parce que tout seul, on n'est rien. C'est ça qui fait aussi la force quand même d'un Fab Lab. C'est que chacun vient, chacun fait tout seul, mais avec du monde autour. Ce sont ces échanges qui apportent une dimension encore plus supplémentaire à la création. Le vecteur d'échange à proprement parler, il est sur le plan compétences à proprement parler, mais aussi il y a des échanges humains, des amitiés qui se créent, ce genre de choses.
J'avoue qu'il y a des fois, moi aussi ça me surprend, mais c'est vrai que là encore ce matin, c'est arrivé que il y avait une personne d'un certain âge qui a demandé de l'aide à la personne d'à côté qui était un étudiant sur un travail sur une imprimante 3D et ça se passe nickel, il n'y a plus aucun obstacle. Je ne sais pas ce qui se passe à l'entrée du Fab Lab, s'il y a un truc magique, mais c'est vrai que ça, il n'y a plus de... Enfin, moi, j'ai pas vu d'obstacle de ce genre-là pour communiquer entre les gens. Il faut se lancer et il faut essayer d'être décomplexé et de se dire qu'ici, on va rencontrer des choses faciles et qui vont donner des choses assez grandes. Et il faut un petit peu se sentir capable de tout. Le fait de rencontrer des gens et de partager, on peut reprendre confiance en l'autre. Et c'est ça qui est intéressant, le partage des connaissances et l'intelligence, je dirais, collective.